Monseigneur Christophe Dufour, archevêque d'Aix-en-Provence et Arles, nous a rejoint ici à quelques mètres du sanctuaire. Monseigneur Dufour, bonjour. Bonjour. Alors on le sent bien, hein, cette piété, cette ferveur autour des Saintes Maries. Est-ce qu'elles nous parlent encore aujourd'hui, ces saintes? Elle nous parle puisqu'elle nous apporte le message de l'Évangile. Le cœur de notre foi chrétienne, c'est ici que la nouvelle est arrivée. La tradition nous dit, avec une barque sans voile et sans rame. Et ce qui est sûr, c'est que les historiens vous diront que c'est une légende, mais nul ne saura jamais si les saintes sont venues ou non. Ce qui est sûr, c'est qu'elles y sont et que encore aujourd'hui, elles viennent nous apporter la bonne nouvelle de la résurrection. Elles en ont été les témoins, elles étaient au pied de la croix, elles ont vu Jésus ressusciter. Et donc elles nous redisent le cœur de la foi chrétienne. Quelle est la force, l'importance des traditions dans votre diocèse en dehors des Saintes Maries? Alors évidemment, qui dit tradition dit que nous l'avons reçue, qu'il y a eu une transmission. L'Église est née avec des pauvres moyens ici en Provence, et on le chante aujourd'hui, provençal et catholique. C'est un tube de notre Église diocésaine et de nos traditions provençales. Eh bien, cette tradition nous transmet aujourd'hui ce qu'elle a reçu. Comme dit saint Paul, ce que j'ai reçu, je vous le transmets. Et c'est ça l'important de la tradition. C'est qu'elle nous transmet quelque chose dont on aurait peut-être perdu la mémoire, mais la tradition est le véhicule de la mémoire chrétienne. Alors, on élargit un petit peu à la question de la piété. On le voit aussi à travers ce lieu. Comment l'Église regarde cette piété? On a souvent dit, par exemple, de Lourdes, que c'était la ville la moins catholique de France. Et quel est le regard de l'Église sur ces traditions? J'aime beaucoup contempler un peuple rempli de ferveur de cette piété populaire. Pourquoi? Parce que le peuple a l'intuition de Dieu, a l'intuition du divin. Et donc, la piété est une forme de mystique. Alors elle peut être une mystique bouddhiste, elle peut être une mystique musulmane, elle peut être une mystique de toutes sortes de religions, des religions traditionnelles. Et donc, la piété populaire a besoin d'être évangélisée, c'est-à-dire elle a besoin d'être christianisée. Ça passe par quoi, ça? Alors, d'abord, il faut la respecter. Il faut la laisser sortir, il faut la laisser jaillir. Elle a besoin de s'exprimer dans une sensibilité, dans des chants, dans des gestes, dans des rites. Elle a besoin de toucher, elle a besoin de voir. Voilà, c'est une mystique qui a besoin de concret. Et donc, ces traditions s'expriment par toutes sortes de gestes et de rites qu'il faut d'abord respecter. Ça n'a pas toujours été le cas? Quand vous parlez de respect, est-ce que l'Église, à une certaine époque, a peut-être un peu boudé ces traditions? Il y a toujours eu le désir de purifier le christianisme, pour laisser résonner le cœur de la foi sans tous ces décorums. Et bien sûr, l'Évangile n'en a pas besoin. Mais c'est l'humain qui en a besoin. Si Dieu a pris la peine de s'incarner en un homme, c'est bien parce que les hommes ont besoin de toucher Dieu d'une certaine façon. Et dans ces traditions populaires, ces gestes, ces paroles, ces chants, ces processions, cette bénédiction de la mer, ces lieux donnent à voir l'invisible. Et le peuple en a l'intuition profonde. Comment est-ce que concrètement l'Église puise dans ces traditions? Comment vous, en tant qu'évêque, vous vous appuyez sur ces traditions justement pour aller rejoindre un public divers? On le voit bien ici, public fait de croyants, certains aussi sont plus éloignés de l'Église. Alors, évidemment, c'est par la catéchèse. Et la première catéchèse, c'est la prédication. C'est la prédication au cours de la messe, c'est la prédication au cours de leur dévotion. Et je pense qu'il nous faut apprendre le ministère de la prédication et il nous faut les conduire au sacrement de l'Église, au sacrement du Christ, c'est-à-dire le sacrement de l'Eucharistie, le sacrement du pardon, qu'ils apprennent à se confesser, à confesser leurs péchés, qu'ils se souviennent de leur baptême. Il faut leur rappeler à temps et à contre-temps qu'ils ont été baptisés. Et puis, eh bien évidemment, il faut être présent dans la convivialité. C'est une famille. Vous parlez des sacrements. Il y a évidemment beaucoup de personnes qui viennent vous voir pour vous demander le baptême, le mariage par exemple, des personnes qui peuvent être éloignées de l'Église.
C'est important de les accueillir. Qu'est-ce que vous faites? Alors, au niveau de notre diocèse, nous avons prévu une assemblée, justement, diocésaine de la pastorale du mariage et du baptême des bébés, c'est-à-dire cette tranche d'âge de 25 à 35 ans qui souvent sont même éloignés de traditions populaires. Ils ont sans doute une piété personnelle, quelquefois très proche de la superstition, enfin très proche, mais qui exprime déjà ce sens de Dieu. Comme disait une maman, tant que mon enfant n'est pas baptisé, il n'est pas tout à fait fini. Je trouvais ça magnifique. Vous voyez, cette intuition que cette vie, elle vient de quelqu'un qui l'a donnée. Ce n'est pas eux qui sont les maîtres de la vie. Ils viennent, il y a cette tradition, on passe à l'église pour se marier, pour faire baptiser son enfant. C'est bien parce que l'église a été, comment dire, respectueux de cette mystique populaire, qu'elle a pu les rejoindre, les évangéliser. J'étais en Limousin, il y a encore les bonnes fontaines qui étaient des légendes païennes. Eh bien aujourd'hui ce sont des légendes chrétiennes. On a dédié les bonnes fontaines, on a dédié les temples païens à des saints chrétiens, à des saints de l'Église, à des saints de notre tradition. Et du coup, eh bien, la France a été christianisée comme cela. Et aujourd'hui, ses racines sont profondément chrétiennes. Et je pense que cette terre de Provence et cette terre de Camargue, c'est ça qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'elle exprime par ses traditions populaires ses racines chrétiennes. Et à l'occasion de Marseille-Provence 2013, nous avons justement voulu marquer davantage ces traditions. Alors nous, en tant que chrétiens, comment accueillir, comment se comporter face à ces personnes qui viennent demander un sacrement, qui sont en recherche? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vraiment, toute évangélisation commence par l'écoute. Rejoindre le cœur. Laisser parler le cœur. Le Christ, c'est sa méthode, a rejoint les cœurs. Et la bonne nouvelle, l'évangile doit d'abord toucher le cœur. Et donc, il y a une vie humaine qui bat dans le cœur des gens. Il y a une tendresse, il y a un amour, il y a une foi déjà. Eh bien, il faut rejoindre. Et après ça, c'est tout l'art de la pastorale et tout l'art de l'évangélisation, c'est de leur faire un chemin. Et dans le texte national d'orientation pour la catéchèse, les nouvelles orientations que nous avons données, justement, on doit apprendre à baliser un chemin de catéchèse. Et c'est ça que nous devons chercher aujourd'hui dans nos églises diocésaines, c'est pour chaque préparation au sacrement, baliser un chemin de foi qui va nourrir la foi, qui va former la foi. Une dernière question, Monseigneur, l'Église, pour vous, elle a compris cet enjeu d'évangélisation autour de ces traditions? Dans les 2000 ans de christianisme, elle l'a compris. Il faut qu'aujourd'hui, après le siècle de la rationalité, le XXe siècle, elle retrouve la dimension mystique de la foi chrétienne. Merci, Monseigneur Dufour. Eh bien voilà, on arrive à la fin de ce Hors les Murs. Merci beaucoup au diocèse d'Aix et Arles qui nous a aidés dans la réalisation de cette émission. Si vous voulez en savoir plus sur le pèlerinage des Saintes Maries, eh bien je vous renvoie au site internet qui s'affiche sur vos écrans. Et puis bien sûr, vous pouvez retrouver ce Hors les Murs sur le site internet kto-tv.com. Très bonne semaine à tous, au revoir. Nous demandons de bénir tous les habitants de cette commune des Saintes qui veillent sur nos saints, de nous bénir, de bénir la mer. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vive les Saintes Maries! Vive les Saintes Maries!